Ah ouais, quand même. Ouf. Encore plus violent que ce que je pensais. Bonjour, vous aimez l'automobile? Ça tombe bien moi aussi et je pense qu'on va avoir plein de choses à se dire. Et d'ailleurs, on est au mois de décembre et j'ai envie de vous parler du marché. Parce que je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais on a quand même vécu une époque bénie. On a vécu, on vit. On va voir après si tout ça est finalement terminé. Si on regarde au tennis, on a eu les 3 génies qui ont trusté depuis 15 ans plus de 60 grands chelems. On a eu nos 2 Sébastien nationaux qui ont trusté tous les championnats du monde au rallye. Et pour le marché de l'automobile, on a eu depuis, après la crise de 2008, 15 années glorieuses, les 15 glorieuses. On a éclaté tous les concepts. On pouvait finalement se retrouver à acheter une voiture d'occasion, la garder 1 an ou 2 et la revendre quasiment au même prix, voire parfois un peu plus cher. Et le phénomène s'est amplifié depuis 3-4 ans. Et le Covid, qui nous a tous, quand on parle de tous les amoureux de la voiture, nous a fait peur, puisque effectivement tout s'est arrêté. On s'est dit comment tout ça va un peu se repositionner après. Et finalement, le Covid a été un accélérateur de ce phénomène. Les jeunes occasions ont explosé en prix, les anciennes occasions aussi. Bref, on a vécu un âge d'or, quelque chose d'incroyable, qu'on n'est certainement pas prêt de revoir. Et l'idée, c'est de comprendre un peu si ce phénomène s'est arrêté aujourd'hui, et à l'aune de certains résultats de vente aux enchères et du marché, qu'est-ce qu'on peut attendre? Et puis à la fin, on vous donnera un petit peu une idée de quelques modèles qui nous plaisent et qu'on a à cœur de suivre dans les prochains mois. Est-ce qu'on peut parler de bulles? Évidemment qu'on peut parler de bulles. Ah, mais c'est pas beau ça? Très beau. D'ailleurs, je vais vous donner quelques exemples pour remarquer à quel point ce fut violent. Ford Escort MK5, qui vaut à peu près 2,5K, 3 000 €. En 5 ans, sa progression a été de 115%. On monte un petit peu en gamme et on passe sur une 205 Roland Garros, qui parle à Toul. Aujourd'hui, sa cote est à peu près de 7000. Elle a progressé de 160% sur les 5 dernières années. On avance encore un petit peu dans les budgets. On peut parler de la Golf VR6 qui prend tout son relief aujourd'hui avec la baisse des motorisations. Pareil, on a dépassé les 100% sur les 3 dernières années. Et alors, cerise sur le gâteau, parce qu'on sait que dans les Youngtimers, elle marche très très bien, la série 5 E28 qui elle aussi a dépassé les 100%. Et il y a ce phénomène qui s'accroît sur les 3 dernières années. Il y en a vraiment qui sont allés chercher des valeurs incroyables. La plus chère de toutes, en tout cas parmi les plus chères, la marque Ferrari. Si on prend l'exemple de combien coûtait une F40 il y a 10 ans et aujourd'hui, on a multiplié carrément par 4. On était un peu en dessous du million d'euros et aujourd'hui, les plus beaux exemplaires tutoient les 3,5 millions, 4 millions. Donc bref, on va pas passer en revue énormément de choses, mais en tout cas, on a vécu quelque chose d'incroyable et un certain nombre de personnes en ont profité, que ce soit du côté des acheteurs que des vendeurs. C'était vraiment un âge d'or, les 15 glorieuses. Bon, une fois qu'on a dit ça, est-ce qu'on peut dire que ça va continuer? On a beau être en décembre, j'ai envie de vous dire que malheureusement, non. La bulle a éclaté. Putain, c'est fini, bordel. Et on va regarder quelques chiffres pour s'en convaincre. Bon, j'ai vraiment préféré m'asseoir parce que tout compte fait, c'est quand même d'une violence incroyable. Franchement, il y a de quoi être déboussolé. Finalement, est-ce que c'est une mauvaise chose? Pas tant, parce que finalement, ça va assainir le marché. Et c'est vrai que quelque chose qui est d'occasion vaut beaucoup plus cher que ce qui valait il y a encore 6 mois ou 1 an, dans l'économie, ça se conçoit pas. Donc finalement, ça va assainir. Les gens, les vrais passionnés vont pouvoir à nouveau imaginer acheter des voitures. Donc c'est une mauvaise nouvelle d'un côté, mais c'est plutôt une bonne nouvelle de l'autre. Et finalement, tous ceux qui ont voulu spéculer massivement sur des produits comme la Porsche 911 R, la Sport classique, en espérant aller chercher 50, 60, 70 000 € de plus-value au bout de 6 mois ou 1 an, ça ne va plus exister. Et c'est, à mon sens, vraiment pas si mal. Une catégorie qui échappe un petit peu à ce constat, c'est celle des Youngtimers. Pourquoi? Finalement, elle est dans un spectre de prix qui est beaucoup plus accessible à un bon nombre de personnes. Ce sont aussi des petites madeleines de Proust pour tous ces gens qui aujourd'hui rentrent sur ce marché et qui ont eu, avec des yeux d'enfant, l'envie un jour d'en posséder, ils peuvent les avoir. Et ce sont des voitures utilisables au quotidien qui, parfois, quand elles sont en voiture de collection, échapperont aux problématiques des ZFE. Donc, ce segment-là sort un peu du constat que je viens de faire. Et pour illustrer ça, il y a certains résultats de vente aux enchères qui sont vraiment hallucinants. J'en veux pour preuve la vente Arcurial Rétromobile, où on a eu une R25 V6 Baccarat qui est allée chercher 60 et quelques mille euros.
elle avait 3500 km. Récemment, chez Osna ou Agut, on a eu alors là, complètement différemment, un C15 utilitaire diesel, 6 roues, qui est allé chercher 19 ou 20 000 euros. Et on a quelques exemples comme ça, qui montrent que des produits de cette période-là, très peu kilométrés, première main, sont capables d'aller chercher des valorisations 5, 6, 7 000 euros au-delà de ce qui était l'estimation haute par ces maisons de vente aux enchères. D'ailleurs, je vais vous citer un exemple qui va illustrer ce propos. 360 Ferrari Modena, Collecting Cars, qui est une plateforme de vente en ligne. La voiture appartient à un youtubeur connu, Seen Through Glass, pour ceux qui le connaissent. Il la met en vente, elle a été beaucoup documentée, il a fait beaucoup de vidéos dessus. Elle est boîte manuelle, mais elle a un volant à droite. On s'attend pas forcément à ce qu'elle dépasse les 50-60. Elle atteint 80 000 euros après les frais. 2-3 semaines après, une voiture similaire, la Modena, mais cette fois en Spider et en boîte F1, vendue chez Arcurial, ne dépasse pas 46 000 euros au marteau, qui prouve bien que finalement, aujourd'hui, l'intérêt va se porter sur des séries comme ça là, sur des véhicules qui sont vraiment beaucoup plus intéressants et qui sortent du lot. Et ça, c'est rassurant, puisque ça prouve que certains modèles pourront tirer leur épingle du jeu, parce qu'ils auront des caractéristiques tout à fait particulières. Et je vous propose un petit jeu. On se retrouvera dans 2 mois, avec un petit panier de voitures dont on va parler là, et on vérifiera si la tendance se confirme. Pour notre panier de voitures, on va se focaliser sur quelques critères essentiels à nos yeux. 1. La boîte de vitesse. Il faut forcément une boîte manuelle. 2. La motorisation. On retire tout ce qui est turbo. 3. L'intérêt de la voiture. Est-ce qu'il s'inscrit dans une lignée qui a déjà pris pas mal de valeur? J'en veux pour preuve, par exemple, la Z8, la Z1. Maintenant, on peut s'intéresser aux Z3, aux Z4. En plus, elles ont des motorisations intéressantes. Même chose avec la lignée des SL, ou la lignée des classes E ou des séries 5. Bref, on peut s'inscrire dans une lignée dont on sait que certaines valeurs sont en train de progresser, et donc forcément, ça rejaillit sur les valeurs d'en dessous. Et ne pas oublier, le truc peut-être le plus malin, c'est d'aller chercher les séries limitées. On les connaît pas forcément toutes. Et, encore mieux, des modèles qui sont sortis du radar au moment de leur sortie, dont les médias ont assez peu parlé, dont on trouve assez peu d'essais. J'en veux pour preuve, on parle beaucoup de la Peugeot 205 et 106, on parle beaucoup moins de leurs homologues chez Citroën. Bref, plein de voitures comme ça, qu'il est intéressant d'aller regarder, et qu'il est intéressant d'acheter si vous êtes à la recherche d'une voiture. Donc je vous propose 3 voitures, un 6, un 8 et un 12 cylindres. Dans le 6, on va aller chercher une Audi TT première génération, avec le 6 cylindres. En V8, on peut difficilement passer à côté d'une AMG. Et généralement on prend la C, ben non, je vais me positionner sur la E, qui existe en break ou en berline. Et en V12, on va faire calme, sobre, mais très classe, la Jaguar XJS V12. Voilà, on regardera d'ici quelques mois si je me suis totalement lourdé, ou si finalement il y avait quelque chose d'intéressant. Entre-temps, je vous souhaite de bonnes vacances, et pour notre petit Noël à nous, n'oubliez pas surtout de vous abonner, de liker, de commenter et d'activer la cloche. À très bientôt, merci.